Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. La dating life de Brenda, mon plus mauvais date et ses 3 enseignements. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie. J'avais envie de lancer cet épisode, cette playlist un petit peu de ma propre dating life qui a été assez belle et assez riche, faut le dire, du haut de toutes mes années de coach en relation. Et écoutez, j'avais envie de vous partager l'un des plus mauvais rendez-vous que j'ai eu et les 3 enseignements que j'ai eu à travers cet épisode bien tumultueux de ma vie finalement. Donc c'est parti. Alors, avant tout, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mon nouveau cadeau gratuit, mes 62 ressources, conseils et méthodes pour trouver l'amour en 2023. Il est disponible en description, c'est tout nouveau, c'est rien que pour vous. Donc je vous invite à le télécharger en dessous, dans la description, de cet épisode. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous parler de ma dating life et je vais vous parler du plus mauvais date que j'ai eu et des 3 enseignements que j'ai eu à travers lui. Alors, ce fameux date, mettons un petit peu de contexte, comment est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé pendant la période Covid et pour aller même un petit peu plus loin, la période où mon papa était à l'hôpital. Ça a été une période très très difficile pour moi. J'avais rencontré ce mec sur une application et on avait commencé à discuter et quand mon père est rentré à l'hôpital en réanimation, quelque chose de très violent s'est passé de mon côté. Ça a été très choquant, vous vous doutez bien, du jour au lendemain. Et du coup, je lui ai dit que finalement, on pourrait pas se voir. Et le temps a passé, mon papa commençait à aller mieux, il était toujours à l'hôpital, je passais ma vie à l'hôpital. Et je me suis dit, écoute, on va peut-être reprendre contact avec ce mec. Et c'est ce qui s'est passé, on a repris contact. Et malheureusement, vous allez le voir, ça s'est pas aussi bien passé que ce que j'espérais. Donc, on avait une super discussion avec ce mec à la base. Il avait un super profil, il avait mis des bonnes punchlines, belle discussion, beau sourire, plutôt mignon, bien habillé. Bref, j'avais vraiment adoré le profil et c'est pour ça que je m'étais dit, écoute, tu sais quoi, Bren, ça va peut-être te faire du bien de sortir de l'hôpital duquel j'étais tous les après-midi, période Covid. On faisait comme on pouvait avec ma mère, en réa en plus, à la Salpé à Paris, c'était hyper compliqué. On n'en pouvait plus toutes les deux avec ma mère et du coup, elle m'avait dit d'aller prendre un petit peu ce temps aussi pour me reposer et pour peut-être profiter aussi un petit peu d'un beau samedi ensoleillé. Donc c'est ce que j'ai fait. On s'est vu avec ce mec. Et franchement, je vais pas vous mentir, au vu de la situation, j'avais vraiment envie de me détendre. J'avais vraiment besoin d'avoir un moment où ça allait bien se passer, quoi. Vraiment, j'espérais parce que le profil était super. Le mec avait tout pour être sympa. Alors, on ne s'était pas appelé. Vous allez voir que c'est important pour la suite. Mais par contre, on avait bien discuté. Vraiment, je me suis dit, ça va bien se passer, ça va me détendre et je vais passer une bonne après-midi, quoi. Franchement, c'était le but et l'objectif de ce rendez-vous, clairement. Donc, voilà, je me prépare. Franchement, je prends un petit plaisir à me repréparer pour un rendez-vous. J'avais prévenu mes copines en leur disant, enfin, je vais essayer de ressortir parce que tout ça se passe en plus de 2 mois. Je veux dire, entre le moment où mon père est rentré à l'hôpital et le moment où, enfin, ça commençait à aller mieux et où je commençais à penser à autre chose qu'à lui. Et du coup, je vais à ce date. Et bam bam, je me pose, c'est à Châtelet. Je me pose devant la fontaine. Voilà, plutôt Brenda, plutôt bégette et tout. Bon, bref, je me dis, allez, ça va être une bonne après-midi. Franchement, vous savez ce moment où on se dit vraiment, ça va être une bonne après-midi, tu vois. On croit vraiment au moment. Et là, je le vois arriver et je me rappelle très bien m'être dit, oh non, c'est pas lui. Non, s'il vous plaît, dites-moi que c'est pas lui. Pourquoi ? Parce qu'il était très différent de ce qu'il m'avait montré de lui. Et c'est là où ça a été hyper challengeant dès le départ, parce qu'en fait,
il m'avait envoyé des photos, hein, et à chaque fois, le mec était sur son 48. Hein. Vraiment, il était beau gosse, il était super bien habillé, etc. Et là, je me retrouve avec une personne qui est comme sur ses photos, hein, je veux dire, c'est le même humain, mais on était sur une personne qui avait une démarche assez qui n'allait pas en cohérence avec la personne qu'il m'avait montré être, une personne qui n'avait pas non plus la mode des photos en fait qu'il avait. Je veux dire, il était en costa, il était bien sapé, là il était venu un petit peu en jogging, vous voyez, une ambiance en fait qui était très différente de celle à laquelle je m'attendais. Et il me fait « Oh Brenda, ça va ?» Et là je me dis « Oh, comment je vais faire ?» Et en vrai, ça me fait de la peine ça m'embête un peu de vous raconter ça parce que je trouve pas ça cool et en même temps c'est quand même important par rapport aux enseignements que je vais vous dire derrière que de réaliser en fait que je suis 100% responsable aussi de ce qui s'est passé. Parce que du coup, j'ai une personne qui avait une super description, un super profil, mais voilà, la personne que j'avais en face n'était pas du tout la même. Et je lui fais très vite savoir, en fait. Je lui fais très vite savoir en lui disant, écoute, je comprends pas. Le profil que tu m'avais montré, il est un petit peu différent de la personne que tu me montres. Qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, ah bah oui, j'ai un peu amélioré mon profil parce que sinon, j'avais pas de match. Et je me suis dit, mais... Enfin, du coup, tu n'es pas... Il me dit, ah bah non, j'ai supprimé toutes les photos, j'en ai fait des spéciales, j'ai demandé à des potes de me prendre en costume et tout, dans des beaux lieux et tout. Et en fait, je lui ai dit, mais c'est pas vrai. Enfin, du coup, qui es-tu ? Et en fait, il me parle d'une personne qui est loin de la personne qu'il semblait être avant. Et du coup, je lui dis très vite, écoute, je pense que je vais partir. Il me dit, ah bah non, on va prendre un verre. Et il m'attrape par la main, par le poignet. Et il m'amène en fait dans un café. Et je me rappelle très bien m'être dit, je suis coincée. Je suis coincée parce que il m'a littéralement pas laissé partir. Parce que tout ça s'est passé tout de suite. Hein. Et le mec était tellement à l'aise, alors que j'étais hyper mal à l'aise, que ça a été hyper déstabilisant très vite. Donc, on s'est posé dans un café, on a discuté, mais très vite, je lui ai dit, écoute, je pense que je vais partir. Et il voulait pas que je parte, en fait. Et à un moment, en fait, j'ai dû poser mes limites et je lui ai dit, écoute, je vais rentrer. J'ai payé parce que je me sentais extrêmement mal à l'aise d'être au resto avec lui, enfin, au café avec lui, dans cette situation, et je suis partie en courant et il m'a relancé derrière et je lui ai dit, écoute, tu peux pas continuer comme ça, tu peux pas mentir à ce point-là sur ton profil et sur qui tu es. Donc ça a été un date catastrophique et je vous raconte surtout pas à quel point, de manière très égoïste, hein, j'y en ai voulu de m'avoir gâché ce moment où enfin je sortais de l'hôpital pour aller faire autre chose, pour ne serait-ce que prendre le métro, parce que mes amis, j'arrivais à les voir, mais je les voyais en bas de chez moi, entre la maison et l'hôpital, parce que j'avais la chance d'avoir l'hôpital qui était pas très loin de chez moi. Et en fait, j'en ai voulu, parce qu'ils savaient à quel point c'était important pour moi de m'occuper de mon papa et d'avoir ce moment-là, et qu'il m'ait menti comme ça, je me suis tellement sentie manipulée. Néanmoins, pour être complètement sincère avec vous, ça aurait pu se passer autrement. Ça aurait pu se passer autrement parce que je pense que moi-même, je n'ai pas complètement accepté ma responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc, quels sont les enseignements pour qu'une situation comme ça, vous arrive pas à vous ? Le premier enseignement, et je vous jure que depuis c'est devenu une religion, c'est que je passe toujours par le téléphone avant. Je passe toujours par le téléphone, par une discussion orale avant avec la personne. Que ce soit un appel téléphonique ou que ce soit des vocaux sur WhatsApp, j'ai besoin d'entendre la voix de la personne. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a l'élément principal qui est la voix, qui est est-ce que cette voix me séduit ou pas ? Et la deuxième chose, qui est quand même tout aussi importante, c'est cette envie et cette volonté de voir en fait ce que la personne vaut au-delà du message. Parce que le message reste un process de communication très intellectualisé. On a le temps de discuter avec l'autre, on a le temps de réfléchir à nos réponses, que ce soit lui ou que ce soit moi. Attention, hein, parce qu'évidemment que ça m'arrangeait aussi. Enfin, ça m'arrangeait. Non, moi ça m'arrange pas parce que je m'en fous, mais je veux dire... Évidemment que c'est confortable pour certaines personnes aussi de rester sur le téléphone, sur les SMS, pardon, ou les textos, ou voilà. Mais
vous avez l'élément principal quand même qui est la discussion. Et en fait, ce qui se passe quand on est au téléphone avec quelqu'un ou qu'on s'envoie des vocaux, c'est que ça apporte du réel. Ça apporte du réel parce que ça apporte de l'instinctif. On ne peut pas réfléchir et intellectualiser au centime près la discussion qu'on va avoir avec quelqu'un. Parce que par exemple, au moment où je vous fais ce podcast, j'ai l'idée de ce que je veux vous dire, mais je ne sais pas au mot près ce qui va sortir dans la discussion. Tandis que quand je l'écris, je sais exactement ce que je suis en train d'écrire et potentiellement la réaction que ça peut provoquer chez vous. Il n'y a pas ça quand on est au téléphone. Donc aujourd'hui, première règle d'or, on passe toujours par un moment où on a la voix de manière instinctive de la personne. Donc que ce soit à travers des vocaux ou que ce soit par le téléphone, par une discussion téléphonique. Le mieux, ça reste évidemment une discussion téléphonique puisque ça permet tout de suite aussi derrière de voir si on a un feeling réel avec la personne. Le deuxième enseignement, c'est que tant que tu n'as pas vu l'autre, tu es dans l'imaginaire. Et tout ce que tu imagines de lui peut être faux. En fait, c'est là où j'assume complètement ma responsabilité, c'est que j'ai eu, et c'est en fait le troisième enseignement, donc je vais les concorder, mais c'est que j'ai tout de suite eu de grosses attentes. J'ai tout de suite mis sur lui, et ça c'est 100% ma faute, l'idée que ce rendez-vous devait bien se passer. En fait, je l'ai un peu vu comme le moyen pour lui, enfin pour moi, de me sentir bien. Mais en fait, lui, il n'a rien demandé. L'autre, il n'a fait qu'être lui-même à travers ce rendez-vous. Alors pourquoi est-ce que j'ai été déçue ? J'ai été déçue parce que je me suis appuyée sur mon imaginaire pour traduire une réalité. La réalité que je voulais, c'était que tout allait bien se passer, que ce mec allait être super séduisant, super romantique, super beau gosse, etc. Parce que c'était ce que me laissait penser son profil. Mais en fait, tout le reste et surtout l'interprétation que j'ai faite de ça et peut-être toutes les attentes que j'ai eues derrière, elles sont uniquement liées à mon imaginaire. Qu'est-ce que ce sont des photos ? Ce sont des photos. La personne, elle ne m'a pas menti sur son physique, c'était lui que j'ai vu. Mais c'était lui dans des vêtements différents. C'était lui dans une posture différente que ce que j'avais imaginé. C'était lui avec une voix différente que j'avais imaginée. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que notre responsabilité, c'est de ne pas avoir d'attente au premier date. Ni d'ailleurs, moi je dis souvent, le premier date, c'est le 5e. Pourquoi ? Parce qu'avant le 5e, on ne peut pas... Après, le 5e, encore une fois, sur de la durée, c'est que tu ne peux pas avoir de perception réaliste de quelqu'un tant que tu ne l'as pas vu de manière assez soutenue pour voir un peu tout ce qu'il représente. Parce que toi, quand tu vas l'imaginer dans ton petit lit le soir, en train de te faire ta meilleure vie avec lui au fin fond des Maldives, tu vas imaginer la personne idéale pour toi. Mais du coup, tu instrumentalises l'autre pour accéder à ton bonheur intérieur. Mais lui, il n'a rien demandé. Et tu vas lui mettre dans la réalité une pression sur ce qu'il doit être pour te satisfaire. Et là, on n'est pas dans un couple, on n'est pas dans une relation, on est dans quelque chose d'extrêmement égoïste. Donc, attention à ça. Attention à ne pas avoir d'attente trop forte dès le premier rendez-vous, parce que l'autre ne fait qu'être lui-même, et tout ce que nous, on a fait de lui avant de le rencontrer, c'est l'imaginer et lui mettre la pression de ce qu'on voulait qu'il soit. Ok ? Donc, deuxième enseignement, tant que tu n'as pas vu l'autre, tu es dans l'imaginaire. Et troisième enseignement, n'ayez pas de grosses attentes, parce que l'autre, finalement, ne fait qu'être lui-même. Donc, ça s'embrique assez bien. Donc, ce date a été l'un des plus difficiles pour moi. Ça a été vraiment énervant, là où... Et encore une fois, parce que non, je dis que... Enfin oui, j'en ai voulu, mais j'aurais très bien pu me dire aussi que j'aurais dû passer par le téléphone dès le départ. Lui n'avait pas voulu qu'on se parle, je comprends mieux pourquoi. Et je me suis sentie manipulée, objetisée. Et attention, ce que je dis là, et ma responsabilité, ne le dégage pas de sa responsabilité. Il a été un con dans ce qu'il a fait. Attention, je ne remets pas ça en question. Je pense juste que, de mon côté, j'aurais pu faire les choses différemment. Rappelez-vous que dans une situation, il y a toujours plusieurs manières de la voir. Ok ? Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de tout mettre sur l'autre en se disant « Quel connard, il m'a fait souffrir, il m'a fait perdre mon temps, il n'a pas été comme je correspondais. » Et du coup, quand on fait ça, nous, on a l'impression qu'on n'a plus rien à récupérer. On n'a pas à se remettre en question parce que l'autre a été con. Mais très souvent, on a quelque chose à se reprocher. On a quelque chose à travailler. Parce que ça aurait pu être évité si j'avais été dans une situation différente. Voilà ce que je voulais vous partager avec ce premier épisode sur mon plus mauvais date et ces 3 enseignements sur ma dating life. J'ai vraiment eu beaucoup de rendez-vous, j'ai eu beaucoup de relations, beaucoup de belles relations, beaucoup de dates, beaucoup de rencontres, beaucoup de mecs. Ça pourrait être une bonne idée. Dites-moi je sais pas s'il y a une zone commentaire.
Mais en tout cas, dites-moi même sur Insta, si vous voulez que je vous fasse d'autres épisodes sur mes dating life, peut-être en vous parlant de mes plus beaux rendez-vous, du top 3 de mes plus beaux rendez-vous, ou je sais pas, ou des plus belles questions qui ont été posées, ou des plus beaux moments que j'ai eu en date, avec les enseignements justement qui sont derrière. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, et je vous retrouve très vite du coup pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de télécharger votre nouveau cadeau, mes 62 conseils, méthodes et astuces pour trouver l'amour en 2023. C'est un guide avec 62 ressources pour vous pousser à trouver la bonne personne cette année, pour vous rapprocher de la bonne personne cette année. Donc je compte sur vous pour l'écouter, pour le lire plutôt et pas pour l'écouter. Le lien est en description de cet épisode. Je vous fais une grande bise et je vous dis à très vite. Gros bisous les filles. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.